messieurs les représentants de la DPME, du bureau de mise à niveau, monsieur le représentant des personnes faites, c'est l'ami Babacar Fall, représentant du ministère des Finances, monsieur le représentant du secteur privé, madame la consultante, qui va nous faire tout à l'heure la présentation sur l'économie circulaire, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, mesdames et messieurs les représentants des organisations patronales et chefs d'entreprise, chers invités, chers participants en vos rangs et grades distinctifs, mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce matin, au nom du ministre du Commerce, la consommation des PME, M. Adou Karim Fofana, l'ouverture de l'atelier sur l'économie circulaire et la gestion des déchets en entreprise, organisé conjointement par le PDR, le bureau de mise à niveau et la DPME. Je me réjouis surtout du thème qui a été choisi. Je pense que M. Malissi l'a dit, rappelé par le représentant du secteur privé, thème quelque part qui a été abordé à Kaolack lors d'un atelier qui portait sur la production propre dans l'industrie agroalimentaire. En effet, l'environnement subit de nos jours des transformations difficiles, tant quantitatives et qualitatives, qui affectent nos ressources naturelles que nous utilisons quotidiennement. Aujourd'hui, nous traversons des situations difficiles nées du réchauffement climatique, l'affaiblissement de la biodiversité. De plus en plus, on constate l'érosion des sols arables et l'épuisement des ressources, juste pour illustrer, minières, combustibles, et même voir la raréfaction de l'eau douce. Autant de questions qui expliquent l'importance du sujet, même pris en compte dans les politiques au niveau des États. Ces questions n'ont pas encore de réponse satisfaisante malgré les multiples mesures qui sont prises. À titre d'exemple, pour illustrer, nous entendons tous parler des effets néfastes que les changements climatiques pourraient avoir sur notre vie de tous les jours. Mais il nous arrive aussi d'entendre que l'Afrique n'est pas concernée, car elle n'exerce pas beaucoup d'activités industrielles qui nuisent à notre environnement. C'est discutable, hein? On peut être favorable comme ne pas être favorable pour cette assertion. Et pourtant, où que ces activités nocives aient lieu sur la planète, elles ont un effet sur notre vie au quotidien. Les changements climatiques sont aussi causés par l'accumulation de mauvaises pratiques de tous les jours. Ça peut être le fait de l'homme, le fait des industries, le fait en tout cas, des acteurs économiques, des consommateurs. Juste pour illustrer, la déforestation, l'incinération, nos contrôles d'objets, les fumées de nos véhicules, la surpêche, l'utilisation des sacs plastiques, le braconnage, ont tous à part inégale des effets destructeurs sur notre atmosphère. Vous aurez remarqué que depuis un certain nombre d'années, plus il pleut, plus il fait chaud. Il fait même extrêmement chaud. Face à cette situation environnementale alarmante, il urge de trouver des solutions immédiates et appropriées. C'est ce qui explique entre autres la tenue de cet atelier, axé sur le thème l'économie circulaire et la gestion des déchets en entreprise. Mesdames, Messieurs, c'est dans une approche plus globale et efficace que le concept économie circulaire est maintenant de plus en plus utilisé pour développer des synergies entre les différents acteurs d'un processus de production, de transformation de produits, en se souciant à chaque étape de la réduction des déchets et la protection de la nature. Oui, la question relative à l'économie circulaire interpelle tous les acteurs, pas seulement l'État. C'est vrai, l'État a ce rôle d'organiser le cadre de développement des activités économiques, de fixer des normes. C'est le cadre avec le code sur l'environnement. Mais c'est le fait des acteurs économiques qui produisent, qui transforment, qui distribuent, parfois avec des pratiques donc, qui ne respectent pas
les normes feuilletées. Et tout cela agresse donc notre atmosphère. Le comportement aussi pas seulement des ménages. Le gaspillage, on le retrouve aussi bien chez les ménages que dans les entreprises. Pour diverses raisons, parfois par méconnaissance ou ignorance, parfois pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. L'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de la vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. C'est un cycle de développement positif continu qui préserve et développe le capital naturel, optimise le rendement des ressources et minimise les risques systémiques par la gestion des stocks et des flux de ressources. En me référant au Sénégal et en termes de dispositifs réglementaires, le pays s'est doté, j'ai dit tout à l'heure, d'une loi portant code de l'environnement adoptée en juin 2023. Le code permet d'intégrer les éléments nouveaux en améliorant le code qui était là depuis 2001. Cela fait des décennies et entre-temps, le Sénégal a évolué en termes de réalité. Ce nouveau cadre juridique de gestion de l'environnement a ainsi pour objectif l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, l'adaptation du cadre juridique de l'environnement au nouveau contexte national et international, la lutte contre les différentes sortes de pollution et nuisances, l'amélioration des conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre de leurs relations avec le milieu ambiant, la mise en place d'un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement. Mesdames et messieurs, je me réjouis de cette initiative d'organiser en commun cet atelier entre le PDR, le Bureau de mise à niveau et l'ADPME, qui est un bel exemple de collaboration. Je suis persuadé que les recommandations qui vont sortir de vos travaux vont permettre aux décideurs publics, en tout cas, de mieux prendre en compte les avantages liés à l'économie solidaire. Je ne peux pas clore mes propos sans pour autant remercier l'Union européenne. Quelqu'un l'a dit, c'est l'Union européenne, sur appel du chef d'État, a mis en place des ressources pour, en tout cas, venir en appui aux entreprises, particulièrement aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises affectées par la Covid. Et je ne peux pas également terminer sans pour autant aussi vivement féliciter toute l'équipe du PDR, à sa tête, M. Ousmane Sy, le coordinateur, pour tout l'effort qu'il continue d'accomplir, à la grande satisfaction des autorités. Je remercie par la même occasion l'ONUDI, à travers son représentant par intérim, le personne faite, le bureau de mise à niveau, en tout cas tous les acteurs ici présents pour la bonne tenue de cet atelier qui a bien démarré. Vous pouvez compter sur le soutien du ministre du Commerce, de la Consommation des PME, de mon soutien personnel et de tout le comité technique du PDR pour atteindre les objectifs et les résultats assignés à notre programme. Je déclare ouvert l'atelier sur l'économie circulaire et la gestion des déchets en entreprise. Je vous remercie de votre attention.